L'industrie de l'assurance fait qu'il est très facile pour nous de nous séparer de notre argent. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez rapidement vous retrouver avec beaucoup trop d'assurance par rapport à vos besoins. Si ça peut vous consoler, par contre, vous aurez fait le bonheur de votre courtier d'assurance. J'ai fait cette analyse récemment pour ma propre famille. Mes priorités ont changé avec les nouvelles phases de ma vie, la paternité et l'avancement de ma carrière professionnelle, entre autres. J'aimerais donc vous expliquer mon point de vue et les différents enjeux que j'ai pris en considération dans mes décisions en matière d'assurance. Commençons par comprendre quels sont les types d'assurance-vie et pourquoi vous pourriez en avoir besoin. Il existe deux principaux types d'assurance-vie, l'assurance-vie temporaire et l'assurance-vie permanente. Une assurance-vie temporaire est une police d'assurance que vous payez pour un nombre d'années déterminé et qui expire quand ce nombre d'années est écoulé. C'est le type d'assurance le moins cher et on le trouve généralement pour des durées de 10 et 20 ans. Mais vous pouvez aussi acheter des polices à durée plus courte ou plus longue si vous le souhaitez. Ce type d'assurance convient bien pour protéger votre famille contre des risques qui vont finir par disparaître. En résumé, vous vous protégez contre le risque que vous décédiez avant d'avoir économisé assez pour payer les études de vos enfants, permettre à votre famille de maintenir son style de vie, financer votre retraite et rembourser vos dettes. Une fois que vous aurez suffisamment épargné pour tout cela, vous n'aurez plus besoin de ce type d'assurance. C'est pourquoi vous l'achetez pour un nombre d'années déterminé. Maintenant, avec une assurance vie permanente, vous payez des primes toute votre vie pour être couvert toute votre vie. Ces assurances vie sont couramment appelées vie entière ou vie universelle. Pour ce type d'assurance, à partir du moment où vous payez vos primes, vous êtes sûr de toucher l'assurance. Par conséquent, ces polices sont plus chères que les polices temporaires. Les polices permanentes ont parfois une composante placement. Vous pouvez donc accumuler la valeur de ces placements dans le cadre de l'assurance vie, ce qui accroît le versement final de l'assurance au-delà de la somme initiale assurée. Avec une assurance vie entière, vous n'avez pas de contrôle sur l'accumulation de valeur des placements. Tout est intégré à vos primes et vous obtenez ce que vous obtenez. Vous laissez les décisions de placement à la compagnie d'assurance. Avec une police d'assurance vie universelle, vous choisissez combien vous voulez accumuler dans la composante placement et comment ces sommes seront investies. Les assurances permanentes sont souvent vendues comme d'excellents véhicules de placement car les investissements fructifient à l'abri de l'impôt. Je n'aime cependant pas l'idée d'accumuler la valeur de placement dans une police d'assurance, principalement parce que les coûts sur la composante placement sont si élevés qu'ils annulent l'avantage fiscal. Alors, pourquoi pourriez-vous avoir besoin d'une assurance permanente? Essentiellement pour assurer la paix au sein de votre famille après votre décès. Ce genre de police sert à éviter à vos héritiers d'avoir à vendre des actifs de votre succession qu'ils veulent conserver. Je vais vous donner un exemple. Vous et votre conjoint ou conjointe avez une maison en ville et un chalet à la campagne, mais vous n'avez pas un gros portefeuille de placement. Lorsque le dernier de vous deux décédera, il y aura beaucoup d'impôts à payer sur l'une des deux maisons. Les deux maisons n'auront probablement pas la même valeur non plus. Si vous voulez vous assurer qu'il y a assez d'argent dans la succession pour payer les impôts et rendre égal entre vos enfants les valeurs inégales des biens immobiliers dont ils héritent, une assurance permanente peut être un outil vraiment utile. Vos héritiers garderont les maisons et tout le monde recevra la même valeur de votre succession. L'aspect discrétionnaire est un autre atout important d'une assurance vie permanente qui contribuera à la paix au sein de votre famille après votre disparition. Pensez à ce scénario. Vous avez des enfants de votre premier mariage et vous souhaitez qu'ils soient traités sur un pied d'égalité avec votre conjoint ou conjointe actuelle. Un de mes clients préférés vante les vertus de son assurance permanente car elle lui permet de traiter de la même façon ses enfants issus de son premier mariage que sa femme actuelle. Souvent, particulièrement dans les seconds mariages, l'assurance peut être très utile pour gérer ce genre de situation et maintenir l'équilibre. Avez-vous des expériences à raconter ou des questions concernant l'assurance? N'hésitez pas à laisser des commentaires ci-dessous pour me faire savoir vos réactions. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir une notification lors de la publication de ma prochaine vidéo sur l'assurance dont vous avez vraiment besoin. Merci d'avoir visionné celui-ci.